Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo est un épisode spécial de Bernard le Bourrin. Vous connaissez Bernard le Bourrin, n'est-ce pas? Vous étiez tellement et tellement à me demander la suite que je me suis dit, vu que je suis alitée, hein, les vrais savent pourquoi, j'allais faire cet épisode plus tôt que prévu. Après on va peut-être se calmer sur les story time. J'en ai encore pas mal à vous raconter, mais sinon il y aura que ça sur ma chaîne, hein, et c'est pas le but. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Avant de démarrer, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voici un rapide résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avions fait la connaissance de Bernard qui, après m'avoir rencontré dans le train, s'est mis en tête de me suivre et de, disons les choses comme elles sont, me pécho. Et cet idionné pense que c'est à base d'engueulades et de remarques comme « Oh, t'es aussi belle de derrière que de devant » qu'il y arrivera. Vous et moi savons pertinemment que c'est perdu d'avance. Nous allons maintenant voir ensemble comment un être humain peut pousser le ridicule, l'audace, je dirais même le culot à son maximum. C'est parti! Avant de réellement démarrer la story time, il y a une petite chose que j'ai envie que vous sachiez, c'est qu'il y a deux éléments de l'histoire qui sont légèrement modifiés, simplement par respect pour les personnes qui font partie de l'histoire et par respect pour les personnes qui vont les regarder. Mais ça ne change absolument rien à l'authenticité et à la véracité des faits principaux, donc tout ce que je vais vous dire concernant le coup de fil, la prison, etc., tout ça c'est réel, authentique, véridique, voilà. Mais il y a deux choses qui sont légèrement modifiées, mais ça ne change en rien le déroulement des événements. Maintenant que ça c'est fait, je voulais être franche avec vous, on peut réellement démarrer l'histoire. Let's go! Alors me voilà, un jour comme un autre, sur le chemin du retour. Je rentre dans le train, je cherche une place et là je tombe sur une ancienne connaissance. Et cette ancienne connaissance c'est en fait une personne qui était avec moi en classe de secondaire. Donc pour les Français c'était la terminale, donc la classe de réto pour les Belges. Et vous voyez en classe de réto généralement, en tout cas ici en Belgique, les classes sont plus ou moins fixes, c'est-à-dire que les étudiants sont les mêmes. À part les quelques options qu'il y a où on est séparés, la classe est la même. Et quand on a cet âge-là, du moins, tout le monde est copain avec tout le monde a le numéro de tout le monde a le Facebook de tout le monde. Je me souviens qu'on avait même une page Facebook pour notre classe. Et voilà, tout le monde s'entend. On n'est pas forcément amis, mais en tout cas, on est tous potes, on rigole tous ensemble. Et voilà, on est plus ou moins proches. Mais après, voilà, on va pas forcément aller boire un verre avec tous les élèves qu'il y a dans la classe. Et je rencontre une de ces personnes qui, vous voyez, quand vous les croisez parfois dans la rue, vous vous dites bonjour, mais après, vous n'avez pas grand chose à vous dire, vous ne vous connaissez pas plus que ça, mais c'est voilà, salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, etc. Bonjour, au revoir, bon anniversaire, et les choses s'arrêtent là. Donc il se trouve que je rencontre une de ces personnes-là qui est un garçon que nous allons appeler Stéphane. Je rencontre donc Stéphane dans le train. Stéphane est avec un autre de ses amis que je ne connais pas, et celui-là nous allons l'appeler Chris. Donc je m'assois avec Stéphane et Chris. Stéphane me présente Chris, qui est très drôle, il raconte blague sur blague, donc je rigole, on s'entend très bien. Le trajet là est plus ou moins long parce qu'en plus notre train a eu un problème et s'arrête en plein chemin. Et donc voilà, on est arrêté et on rigole. Voilà, donc pendant le trajet du train, on s'entend très bien. Avec Stéphane, on se remémore nos souvenirs de secondaire. Est-ce que tu as encore des nouvelles de machin, de machine, qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la vie, comment ça se passe, etc. Et avec Chris, et ben voilà, il raconte des blagues et c'est très drôle. Donc là, qui monte, je vous le donne dans le mille, Bernard. Bernard vient et s'installe à côté de moi comme si de rien n'était. Là, je me retourne légèrement vers Bernard, je le regarde en mode « What the... Qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ?» Et là, il fait comme si de rien n'était, il fait un big check à Chris, mais genre ils sont potes de la mort qui tue. Là je me suis tout de suite dit dans ma tête, Chris, t'es bien sympa, mais première et dernière fois, n'est-ce pas? Et donc voilà, là il demande à Chris, ah tu connais mademoiselle, c'est ma copine, etc. T'as quoi? Non, 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 non. Là, je lui ai tout de suite dit non, 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 on n'est ni potes, ni rien du tout. Je me suis levée, j'ai dit au revoir à Stéphane et à Chris. Bon, à Chris, là, tout de suite, j'étais tout de suite un peu plus froide, hein. Mais je me suis levée et j'ai été me mettre près de la porte de sortie en attendant, tout simplement, parce que je voulais pas rester avec Bernard. Et donc, en partant, j'entendais bien qu'il parlait encore de moi, je m'en foutais complètement. J'ai été prendre ma place et j'ai attendu qu'on arrive à l'arrêt pour rentrer chez moi.
On arrive à l'arrêt, Dieu merci, il est rentré avec Chris, ils ont pris un autre chemin que d'habitude, du coup il ne m'a pas suivi jusqu'à chez moi. Et là, les jours passent, je le croise vite fait de loin, il me fait 2-3 signes, je ne réponds pas. Ça s'arrête là, tout va bien pour moi. Un jour, je suis chez une de mes amies, on travaille pour l'école, et là, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, je le prends, et je regarde quel prénom s'affiche, et là, je vois le nom de Stéphane qui s'affiche. Je me dis que c'est assez bizarre parce que dans le temps de l'école, jamais on ne s'est jamais rien échangé par téléphone, que ce soit un message, un appel, rien du tout. Donc je trouve ça très bizarre, mais je me dis, soit, je vais répondre, j'ai pas de raison de pas répondre. Je décroche et là, je ne reconnais pas sa voix. Donc je lui dis allô, allô Stéphane, ça va? Et il me dit non, c'est pas Stéphane. Et donc je demande c'est qui? Et il me dit c'est Bernard. Mais il faut savoir que le vrai prénom de Bernard, je connais plusieurs personnes qui s'appellent comme ça. Du coup, j'ai pas tout de suite fait le lien avec ce Bernard-là. Donc je lui demande Bernard qui? Et il me dit oui, Bernard de nanana. Du coup là j'ai fait le lien et tout de suite ma voix s'est transformée, vous voyez? Donc je lui demande pourquoi tu m'appelles et il me dit oui en fait je t'appelle à propos de Chris. Et je me souvenais plus de qui c'était, du coup il me donne des précisions et je lui demande oui et je me souviens vaguement et quoi? Et donc il me dit oui en fait je t'appelle parce que il est en prison. Il est en prison. Ok. Et en quoi ça me concerne? Et il me dit oui en fait la dernière fois j'ai vu que vous rigoliez bien ensemble et du coup sa copine, son avocat etc. se demandaient s'il n'y avait pas des personnes qui pouvaient écrire une lettre pour dire que c'était quelqu'un de bien. Et là je me suis décomposée, ma tête s'est décomposée. J'ai regardé ma copine, on s'est regardé toutes les deux en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? On comprenait absolument rien et je vous assure que j'ai eu du mal à comprendre. J'ai dit mais quoi? Écrire une lettre pour dire que c'est quelqu'un de bien? Mais je l'ai vu 10 minutes, même pas, je le connais pas. Et d'abord pourquoi il est en prison? Et là, c'est ça la meilleure. Il me dit oui apparemment il y aurait des amis à lui qui auraient violé une fille et qui l'accusent. Et tu veux que moi j'écrive une lettre au sujet de quelqu'un que je n'ai connu que 10 minutes pour dire que cette personne n'est absolument pas capable de violer une fille alors qu'il est pote avec toi qui me harcèle? Tout à fait, mais oui bien sûr, donne-moi le papier, le crayon, je te le fais ça tout de suite, hein, n'est-ce pas? Non mais regarde-moi bien, tu m'as pris pour une cruche, je veux bien, faut peut-être pas exagérer, hein, faut peut-être pas exagérer. Voilà. Donc là, je ne me suis pas laissé faire, hein. J'ai commencé tout de suite à hausser le ton en disant mais t'es complètement malade, je ne veux absolument pas que mon nom apparaisse dans quoi que ce soit, je ne le connais pas, je ne sais absolument pas si c'est lui qui a violé la fille ou pas, c'est pas en voyant quelqu'un 10 minutes que tu peux tout de suite dire s'il est capable ou pas. Soit dit en passant, la plupart des serial killers, après quand on interroge leurs voisins, disent tous un truc du style oh, mais je suis choquée, jamais j'aurais cru qu'il avait des cadavres dans sa cave, c'était quelqu'un de tellement gentil. Je dis ça, je dis rien, hein. Après, moi, voilà. Donc je lui ai gentiment, fermement, non, en fait méchamment fait comprendre que non, c'est bien gentil, mais non, je n'écrirai absolument pas cette lettre, je ne le connais pas, et voilà, je ferai pas ça. Et du coup, il me dit, mais t'énerve pas, je faisais que poser une question, tu veux pas, ok, c'est pas grave, y a pas besoin de m'engueuler. Je dis, non, non, je t'engueule, bien sûr, je hausse le ton, je le connais pas. Comment tu peux même oser avoir le culot de venir me demander d'écrire une lettre pour défendre quelqu'un que je ne connais pas, qui est en prison, et tu t'as même pas honte de me dire, ouais, il a peut-être violé une fille, mais je veux que t'écrives une lettre pour lui. Wesh. Mais non. Donc voilà, finalement je n'ai absolument pas, vous vous en doutez, écrit cette lettre. Je lui ai dit de ne plus m'appeler, que je voulais plus avoir affaire à lui. Et depuis ça, je l'ai encore vu de loin, mais c'est tout. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la suite réelle de l'histoire en fait. Parce que depuis, il ne m'a plus approché. Et tant qu'il ne m'approche pas, moi je ne vais pas le chercher. Donc c'est très bien comme ça, moi je me porte très bien. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à vos précieux conseils, la prochaine fois qu'il osera m'approcher, je saurai comment l'accueillir, ne vous en faites pas, comptez sur moi. Donc voilà, c'est un épisode assez court mais
pas mal intense je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à mettre des petits pouces en l'air, à partager au max et bref tout le blabla habituel. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat pour suivre mes aventures au quotidien, sur Instagram et sur Facebook où je suis un petit peu moins présente mais ça vaut la peine quand même. Et voilà, moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude d'ici la prochaine fois, portez-vous tous très bien, je vous aime très fort. Bye!